Tu te révèles à nous encore ce soir. Les enfants auront encore l'occasion de goûter à ta grâce et à ta puissance. Ton miracle et ta présence seront réels dans les vies encore ce soir. Prophétiquement, tu viens nous rencontrer pour nous faire conduire dans une année, Seigneur. Les élève ta voix bien-aimée et dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi seul ce soir. Que ta présence en moi soit réelle. Que ton action dans ma vie ce soir soit palpable. Emmène-moi dans une autre dimension, Seigneur. Car la saison a changé. C'est le réveil. Je dois briller. Mon aube doit se lever. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, lève la voix et prie. Seigneur, dans notre cri, c'est intérieur dans notre cri et fais quelque chose pour cette dizaine rassemblée en ton nom. Pour Seigneur Dieu, tes serviteurs, tes servantes, ces adorateurs, ces adoratrices, ces fils et ces filles. Jésus, fais-le maintenant. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance et de révélation ce soir dans ta parole. Seigneur, nous prions et déclarons que cette soirée est bénie, que cette soirée est dirigée par toi. Ouvre les cieux au-dessus de nous maintenant et libère ta grâce en abondance et manifeste ta puissance. Ce sera une grâce pour nous de dire à la fin de ce service, Dieu m'a rencontré, Dieu m'a touché, il m'a changé, il m'a déchargé, il m'a ouvert les yeux, il l'a fait pour moi aussi. Que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un adorateur acclame Jésus le roi. Acclame Jésus parce que c'est la dernière semaine. Acclame Jésus parce que nous sommes à quelques soirées de la fin de ce mois. Amen. Nous assurons avec action dans sa présence. C'est ça le thème de ce soir, pour apporter le thème d'une aube nouvelle. Et ta semence. Je lis le texte rapidement. Zacharie 8, 9, 13. 9 à 13. Ainsi parle l'Éternel des armées. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Allez-y.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains. On va prier sur ça tout à l'heure. Parce que c'est les mains qui gardent les semences. Et ce sont les mêmes mains qui vont moissonner. Vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes, ce message est prophétique pour toi pour cette année. Je vais au verset suivant. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense. Et non, ne recevait pas sa récompense. Et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient. De paix. Il n'y avait pas de paix, FIFA. Il n'y avait pas de paix pour ceux qui entraient et sortaient. À cause de l'ennemi. Et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, quelqu'un dit maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce troupeau comme j'étais dans le temps passé. Dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront. La vie rendra son fruit. La terre donnera ses produits. Et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et des maisons d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Les mains seront fortifiées ce soir. J'ai dit les mains seront fortifiées ce soir. Je dis de la part du Seigneur, les mains seront fortifiées ce soir. Des mains qui vont semer et des mains qui vont moissonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une main ne va pas semer et une autre viendra moissonner au nom de Jésus. Amen. C'est incroyable ce que Dieu peut nous enseigner rien qu'avec une graine. La graine, c'est un mystère dans le monde végétal, mais aussi dans le monde spirituel. Et c'est ça ce que Dieu veut nous faire voir. Lorsque dans la Bible vous allez voir, il y a plusieurs références à la semence et aux graines. Galates 6, verset 7 à 9 dit par exemple, ne vous moquez pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce que quelqu'un sème, c'est ça qui moissonne. Si quelqu'un sème peu, il moissonnera peu. S'il sème beaucoup, il moissonnera beaucoup. S'il sème pour la chair, il moissonnera la corruption. S'il sème pour l'esprit, il moissonnera la vie éternelle. On moissonne toujours lorsque le temps convenable vient. Surtout si on ne se relâche pas. Et quelqu'un dit amen. Nous allons voir quelques caractéristiques de la graine et entrer dans la prière. La graine est petite.
Tout le monde sait ça. Toutes les graines sont petites. Même comparé à ce que toi tu as vu comme mangue, la graine de la mangue paraît petite par rapport au fruit lui-même. Les graines sont souvent insignifiantes. Mais ce n'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas puissant. Ce n'est pas parce que c'est petit que ça n'a pas d'importance. Quelqu'un dit amen. Jésus nous a montré plusieurs paraboles sur comment une graine est petite, mais le résultat que ça donne, c'est puissant. C'est que je te pose ta question. Où est ta graine? Parce que certaines personnes ont vu que c'est petit. Ils l'ont jeté. Ils l'ont négligé. Ils n'ont pas taillé d'importance. Vous avez méprisé ce qu'elle était capable de donner. Dans Matthieu 13, verset 31-32, Jésus a dit: la plus petite de toutes les semences est comparée au royaume des cieux. Regardez le grand royaume des cieux comparé à une graine. Mais lorsqu'elle est semée maintenant, elle devient un grand arbre. Et les gens viennent trouver de l'abri dans cette branche. Et ça donne de gros fruits comme ça. Pourquoi as-tu jeté ta graine? Le Seigneur est en train de parler à plusieurs. Tu l'as méprisé. Tu as dit ce n'est rien. Et tu l'as abandonné. Tu l'as jeté. Tu n'as pas taillé d'importance. Et pourtant, ton aube nouvelle veut passer par une graine. Où est ta graine? Il dit encore, la graine est petite. Dans Matthieu 17, 20. Mais bien qu'elle soit petite, si ta foi peut être juste petite comme ça, les montagnes vont se déplacer. Quand tu vas leur dire, quittez ici pour aller dans la mer. Où est ta graine? Ce n'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas puissant. Ce n'est pas parce que c'est petit que ça ne peut pas produire des résultats. Où est ta semence? La Bible nous parle de petites choses que nous négligeons. Je ne pensais pas pouvoir dire cette partie, mais le Saint-Esprit a insisté pour que je dise. De petites choses. Dans la Bible, par exemple, dans Romains 7,16, on dit saluez-vous réciproquement. Saluez-vous les uns les autres. Ce commandement-là, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Saluer quelqu'un, c'est difficile. Je veux dire que c'est une graine que Dieu te demande de semer. Mais tu trouves que c'est tellement petit que toi tu ne salues pas. Or ton salut est dans une salutation. Ton salut est dans une salutation. Tout le monde, je crois, a lu ici cette anecdote de cet homme qui dans l'usine s'est enfermé lui-même par les gars dans une chambre froide. Et il ne pouvait pas sortir. Mais tout le monde est déjà rentré. Et il ne pouvait pas sortir. Mais le gardien a dit, il y a quelqu'un dans cette entreprise, tout le monde se passe et ne me salue pas, mais lui il me salue toujours.
Bon, mais bino dimono do yé, et ton, bon train dans ton pays. Moi, je suis bien. Et il y a l'autre pays, il ne me salue pas, mais lui, il me salue. Yango, disant les santos, il y a, et ouais, ça va dans ton pays, à moyen dans ton pays. Il ne m'a pas salué ce soir. Et ton pays, pas d'antien. Est-ce que c'est le travail qu'il a submergé comme ça? Et il est parti. Il a commencé par fouiller. Et c'est là où il a trouvé que le monsieur était presque mourant. Et il a été sauvé. Ton salut est dans la salutation. Dans Romains 16. Petite chose. Pourquoi as-tu méprisé ta graine? Et pendant que je parle, je prie en même temps pour que la graine que tu as méprisée, parce qu'elle était petite, Dieu te le révèle maintenant au nom de Jésus. Que tu commences par dire ah, donc c'était ça. Parce que ton salut est dans cette graine que tu as jetée. Bien aimé. Deuxième caractéristique, je vais sauter rapidement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. La graine est un truc ordinaire. Ça ressemble à presque tout. Mais c'est pas parce que c'est ordinaire que ça n'a pas de valeur. Moi je connais de petites choses, très petites, mais qui ont une grande valeur. Le diamant. Parfois, un diamant peut être très petit. Tellement petit que tu peux juste le poser sur une bague. Mais ça peut acheter une parcelle à Cotonou. Cette petite chose. Parce que ça brille. Donc parfois c'est petit, ça a de la valeur et c'est extraordinaire. Je suis sûr que si on donne le diamant à quelqu'un ici, il ne va pas le jeter. Mais parfois c'est petit, et parce que c'est ordinaire, on ne reconnaît pas sa valeur. La graine parce que ça ne brille pas. La graine parce que ça ne peut pas acheter une parcelle à Cotonou. On trouve que c'est ordinaire. Alors on ne reconnaît pas sa valeur. Moi, Dieu m'a amené à semer certaines choses. J'ai semé une formation dans la douleur. À un moment de ma vie, oh, je mangeais difficilement. Oui, je crois même à ce moment, j'ai même pas de terre quelque part. L'argent qui aurait pu me servir à acheter une terre comme tout bon béninois. Ou manger convenablement dans ma chambre. J'ai pris ça pour semer une formation. J'ai appris quelque chose de nouveau. Quand j'ai fait ça, ça a changé ma vie. C'était une graine. Ça a poussé. Bon, et où, chaque fois que des opportunités se présentent, et qu'on cherche qui peut entrer dedans, si je ne suis pas le seul capable d'entrer dedans, c'est qu'on est deux ou trois et finalement c'est moi qui entre dedans. Graine peut être quelque chose qui n'a pas de valeur à vos yeux. Parce que c'est ordinaire. Et tu l'as jeté. Et tu l'as négligé. Où est ta semence? Là encore, je vais donner un exemple très simple. La gratitude est une semence. Non, la gratitude est tout le monde. Mais c'est une semence.
Quand vous avez par exemple quelqu'un dans votre domicile qui fait beaucoup de choses, laver, repasser, cuisiner, nettoyer, transporter, aller chercher les enfants à l'école, revenir, garder les enfants, faire des courses, il fait tout ça. Souvent, nous considérons ces personnes comment? C'est l'argent que je veux lui payer qui représente le travail qu'il doit faire. De telle sorte que pour nous, quand le paie, c'est fini. Mais quand cette personne fait quelque chose qui n'est pas bien, nous tapons parfois cette personne, quand c'est des enfants, ce qui n'est pas bien. Nous insistons cette personne, nous retenons même son salaire. Mais quand cette personne fait quelque chose de bien, est-ce que nous reconnaissons même que cette personne a fait quelque chose de bien qui mérite à part le salaire qu'on lui dise merci pour ce que tu as fait. Merci parce que toutes les fois que tu traverses la voie avec mes enfants, ils n'ont jamais été renversés. Merci pour ça. Parce qu'il de traverser avec vos enfants et négliger la voiture à quoi. Et en ce moment-là, tu vas crier, n'est-ce pas? Mais tu ne pourras rien faire après. Mais là, chaque fois qu'elle a réussi, il l'a fait, et ce n'est jamais arrivé. Est-ce que tu as pu dire merci pour ça une seule fois? C'est une chose. Parce que si tu as l'habitude de semer ça dans la vie d'une telle personne, le jour où ton voisin qui ne t'aime pas, qui est dans la même maison que toi et qui a voulu passer par ton aide de maison pour comploter contre toi, c'est une révélation pour quelqu'un. Il a voulu passer par cette personne. L'aide de maison va dire non. Je n'entre pas dans ce complot. Je ne vais pas voler les biens de mon patron, de ma patronne pour te remettre ça. Je ne vais pas lui faire ça. Je ne lui ferai pas ça. Combien il te paie? Il ne me paie pas de l'argent. Même si tu me donnais tout l'argent, je ne vais pas lui faire ça. Pourquoi il va dire ça ou elle va dire ça? À cause de la semence de gratitude. Mais si cette semence n'est jamais arrivée, il va accepter d'entrer dans ce complot. Contre ta maison. Il va vider ta maison. Tu vas constater ça. Ce serait trop tard. Troisième caractéristique. Il y a beaucoup de choses que je laisse. Une graine doit être semée. Et personne n'a dit amen. Une graine, elle n'est pas faite pour être garée, pour être négligée, pour être jetée ou pour être mangée uniquement. Elle doit être aussi semée. J'aime ce texte. J'aime ce texte. J'ai déjà lu ici plusieurs fois. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 10. Je vais juste lire le 6 et le 10. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournirez, vous multiplierez la semence. Et personne n'a dit amen. Et il augmentera le fruit de votre justice. Ce texte nous montre que quand vous moissonnez, il y a une partie qu'on mange, c'est-à-dire il y a une partie qu'on écrase. Les graines que tu as moissonnées là, il y a une partie qu'on écrase.
On fabrique du pain ou de la pâte avec ça. Et non seulement on a bien non bleu à bout Ça on mange. Mais il y a une partie qu'on ne mange pas. Cette partie on l'appelle semence. Elle est destinée à être semée. Il faut jamais oublier ça. Il ne faut pas tout manger. Il y a des gens qui ont tout mangé. Et regardez la prière de Paul. Paul dit, la nourriture ne te manquera pas. Mais il dit la semence là, on va te le multiplier. Mais depuis que Dieu te multiplie la semence, tu fais quoi avec? Tu manges. Tu négliges. Tu jettes. Tu ne donnes pas d'importance. Le potentiel d'une graine est énorme. Dans Marc chapitre 4, le verset 20, Jésus nous a dit qu'on a semé une seule graine. Quelqu'un dit une seule graine. On a semé une seule graine. Et ça a produit des fruits de 30, de 50, de 100. Alléluia. Ce que tu as négligé là, voilà ce dont il est capable. La petite chose à laquelle tu n'as pas taillé d'importance, voilà ce que ça a donné. La petite chose qui n'avait pas de valeur et que tu as négligé. Et j'ai prié tout à l'heure, j'ai dit à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu dises, ah, c'était ça. C'est ce que ça peut produire, ça. Ça passe de 1 subitement à 30, subitement à 50, subitement à 100. Qui veut 30 ici? Qui veut 50 ici? Qui veut 100 ici? Voilà le potentiel d'une graine. Alléluia. Et je vais m'en arrêter là. Puisque c'est prière que vous voulez, nous allons prier avec le texte de Zacharie. Et cette portion de Zacharie 8, 9 à 13 commence et finit avec que tes mains soient fortifiées. Parce que c'est la main qui tient la graine, qui tient la semence. C'est la main qui sème. C'est la main qui entretient. C'est la main qui arrose. Et c'est la main qui vient moissonner. Que cette main soit fortifiée. Et le Seigneur a dit beaucoup de choses ici qui vont se réaliser dans nos vies. C'est pour ça qu'il a dit les mains seront fortifiées. Mais les mains de qui? De ceux qui entendent ces paroles de la bouche de ses serviteurs les prophètes. C'est des paroles prophétiques. Quand ton Dieu dit que avant là, le travail ne donnait pas sa récompense. Les animaux là ne donnaient pas leur récompense. Il n'y avait même pas de paix. Ceux qui sortaient et entraient. Tu sors le matin, tu reviens, mais tu es troublé. À cause de l'ennemi. Mais le Seigneur dit maintenant. Et ce maintenant, c'est maintenant. Il dit maintenant. Ce que nous allons semer, les semailles prospéreront. Et la vie rendra son fruit. La terre va donner ses produits. Le ciel va envoyer la rosée. Alléluia. Et vous tenez debout. Et tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que tu m'as donné des semences que j'ai jetées, que j'ai négligées. Ou peut-être j'ai même semé, mais je n'ai pas entretenu. Seigneur, je te demande pardon. Commence par prier au nom de Jésus. Parle à ton Dieu, parle-lui ce soir parce que
il veut faire quelque chose dans ta vie. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Je ne te vois pas en train de prier, prie et demande pardon pour la semence que tu as jetée, la semence que tu as négligée, la semence que Dieu t'a révélée. Il y a certaines personnes, ils ont déjà vu même la semence. D'autres ne l'ont peut-être pas vu. Dis à Dieu de te le montrer. Oui, demande pardon à Dieu pour cette semence que tu as semée, que tu n'as pas entretenue. Demande pardon à Dieu pour cette semence que tu aurais dû semer, tu as douté, tu as dit, est-ce que quand on va semer là, ça va pousser vraiment? Demande pardon à Dieu, demande-lui pardon, dis Seigneur, la miséricorde est auprès de toi pour qu'on te craigne. Voilà pourquoi je suis venu ce soir. Seigneur, c'est parce que tu peux pardonner que ma crainte pour toi va s'augmenter, Seigneur. Je viens vers toi pour que tu me pardonnes. Je viens pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu me pardonnes vraiment parce que j'ai fait ce que je ne devais pas faire. La graine n'a pas été utilisée. Je te demandais autre chose, tu me donnais autre chose. J'ai négligé ce que tu me donnais. Je suis passé à côté de ce que tu me donnais. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour avoir passé beaucoup d'années avant de me rendre compte avec ce message que j'ai jeté une semence. Seigneur, ce message est en train d'ouvrir les yeux. Père, je te demande pardon, je te demande pardon. Et ramène-moi maintenant pour avoir l'opportunité encore d'avoir, Seigneur, une autre graine dans mes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas tendre tes mains vers le Seigneur. Comme ceci. Je n'ai pas dit d'élever. Tu le fais comme ça, comme si tu veux recevoir quelque chose de la part. Ceux qui sont au dehors, est-ce que vous avez vu vous tendre votre main comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose de la part de Dieu? Et c'est là où tu commences à dire, Éternel Dieu, fortifie mes mains pour que je reçoive une semence ce soir. Bien-aimé, prie vraiment, parce qu'une semence va tomber dans tes mains. Dis Seigneur, fortifie mes mains dans cette saison homme nouvelle. Une semence tombe dans mes mains. Une semence tombe dans mes mains. Trois semences tombent dans mes mains. Quatre semences tombent dans mes mains. Seigneur, que la semence que je ne mangerai pas tombe dans mes mains. Que la semence que je ne négligerai pas tombe dans mes mains. Que la semence que je ne jetterai pas tombe dans mes mains. La semence qui fera mon salut tombe dans mes mains. Et bien aimé, prie dans tes mains parce que notre Dieu est fidèle. Il va te remettre cette semence. Le ciel est ouvert, Dieu est présent. Il va te donner cette semence. Il est fidèle à notre Dieu. Il est fidèle à notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Lorsque tu vas te laisser en ses mains, il va te montrer jusqu'où sa fidélité peut aller. Reçois ta semence ce soir. Reçois cette semence ce soir. Car ton Dieu dépose quelque chose dans tes mains. C'est pour ça qu'il est en train de fortifier tes mains. Il y a des gens ici ce soir. Les semences seront tellement nombreuses que les mains ne pourront pas vouloir tenir. Mais Dieu fortifiera vos mains. C'est pour ça que la parole prophétique dit ce soir, mes mains sont fortifiées, mes mains sont affermies, mes mains sont fortifiées, parce que je reçois une semence de la part de l'Éternel, parce que je reçois une semence de la part de mon Dieu, parce que je reçois une semence de la part de l'Éternel. Resekete brosakataya, remando sokorobo shabrakataya. Oui, une semence que ton Dieu te donne maintenant, que tes mains soient fortifiées au nom de Jésus. Tu as dit Seigneur, avant je travaillais sans récompense. J'investissais sans retour. Mais maintenant, parce que mes mains sont
semence. Et elle sera mon salut pour cette année. Elle sera mon salut en 2021. Elle va provoquer mon œuvre nouvelle. Elle a pris maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a un témoignage qui t'attend au carrefour. Si tu crois à la parole prophétique de ce soir, et que tu crois et que tu agis, et que tu crois et que la semence que Dieu a mise dans tes mains est semée, tu as un rendez-vous de miracles et de témoignages extraordinaires avec ton Dieu pour de cette année. Et Katabraya Bachata Kataya, Mesayo Moshe Brekete Sanda Kataya, Imanara Masaka Boro Moshe Brekete Sanda Braya Gadaya Barababa, Rasa Katabo Sete Brekete Sanda Barigada Barababa. Père, interviens maintenant. Les Zukabaye Moshe Kete, Rasanda Katabo Selego Zutaya Barakataya, Mazeke Riva Koro Moshe Brekete Sandaya. Ça c'était avant, ça c'était avant, ça c'était avant, ça c'était avant. Maintenant dit l'Éternel des armées, 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 maintenant dit l'Éternel des armées. Sakatabra Sataya Barababa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as dit, Seigneur, tu as dit les semailles vont prospérer. La vie rendra son fruit. La poussière donnera ses récoltes. Les cieux enverront leur rosée. Et tu me feras jouir de toutes ces choses. Il s'agit de moi, éternel Dieu. Dans cette année de l'aube nouvelle. Et on proclame cela sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Proclame. Les semailles vont prospérer. La vie rendra son fruit. La terre donnera ses produits. Les cieux enverront la rosée. Et l'Éternel fera jouir. Tu mets ça sur tes études. Tu mets ça sur ton commerce. Tu mets ça sur ton atelier. Tu mets ça sur ton bureau. Tu mets ça dans ton travail. Tu mets ça sur ton entreprise. Tu mets ça sur ton commerce. Tu mets ça sur ce projet. Tu mets ça sur ta destinée entière. Il s'agit de moi. Il s'agit de ce que l'Éternel fait. Quand il fortifie ma main, il s'agit de moi. Il s'agit de ce que le Seigneur est en train de faire. Les Agada Robo Shakayama, déclare ces paroles et mets-les sur les choses de ta vie. Et mets-les sur les choses de ta destinée. Et mets-les sur ta vie entière. Et mets-les sur ta destinée maintenant. Et mets-les, Père éternel, Dieu tout-puissant. Ok, Rebo Sanda Brakataya Baragazataya. Père, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Et cette fois-ci, tu ne vas pas prier pour toi. Tu vas prier pour El Shaddai. Et tu vas prier pour le corps du Christ. Car ici maintenant, ça concerne l'église. Avant, l'église était en malédiction. On se moquait de l'église. On n'était pas essentiel. Mais maintenant, déclare l'Éternel des armées. On sera en bénédiction. Pour ce quartier, on sera en bénédiction. Pour cette nation, déclare cela. Sur El Shaddai et Pétoubi. Et sur le corps de Christ au Bénin. Déclare. L'Éternel a dit maintenant. Vous serez en bénédiction. Vous étiez en malédiction avant. Vous étiez en raillerie. Vous étiez en moquerie. Mais maintenant vous êtes en bénédiction. Prie au nom de Jésus. Parce que toi et moi nous allons briller. Parce que toi et moi nous allons avoir des solutions.
l'ennemi a été mentionné. On a dit à cause de l'ennemi. Tu vas dire Seigneur, maintenant que tu as fortifié, terrasse l'ennemi au nom de Jésus. Les mains ne vont pas seulement semer, les mains vont chasser l'ennemi qui voudra partager la semence avec moi. Tu n'as pas semé, tu veux partager avec moi. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas semé, tu viendras voler. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas semé, tu viens voler ce que tu n'as pas semé. Que l'Éternel a fortifié. Chasse l'ennemi au loin maintenant. Seigneur, mes mains ont semé, mes mains vont moissonner. Je ne vais pas me relâcher. Je vais vivre une année extraordinaire. On moissonne toujours. La parole dit, nous moissonnons toujours. Déclare maintenant. Mes mains fortifiées ont semé. Mes mains fortifiées vont moissonner. Prie au nom de Jésus. Seigneur, voici mes mains. Voici mes mains. Voici mes mains. Voici mes mains, Jésus. Voici mes mains, Seigneur. Voici mes mains. Voici mes mains. Voici mes mains, Jésus. Tends toujours tes mains vers le Seigneur. Et déclare, Seigneur, voici mes mains. Qu'elles soient fortifiées en cette année. Au nom de Jésus. Après nous allons tirer. Les morts ici à situer. Le poids l'homme. Le incontient sous toi. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Jésus, tu m'as tellement aimé. Tant